J'étais un peu interpellé par votre proposition sur l'octroi de mer, qui est donc qui est une sorte de préférence nationale sur l'octroi de mer, donc de ne plus réserver l'octroi de mer à l'ensemble des produits qui arrivent à La Réunion, mais d'en exclure les produits qui arriveraient de France. À La Réunion, on est extrêmement dépendant de tout ce qui provient de France. Est-ce que le fait de faire cette distinction, ça ne balayerait pas toute notre économie locale? Non, moi ce que je veux, c'est changer en réalité le mode de financement des collectivités locales. C'est ça. Parce que je vais vous dire, on va se parler très franchement. Vous donnez aux collectivités locales le soin, c'est elles qui sont bénéficiaires de l'octroi de mer, d'accord? Et vous leur donnez le soin de déterminer le taux et le périmètre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Il se passe ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que l'octroi de mer ne cesse d'augmenter et que son périmètre ne cesse de s'élargir. Or, il ne répond plus aujourd'hui à ce pourquoi au départ il a été créé, c'est-à-dire éviter quelques productions locales. C'est-à-dire, non mais certes, au milieu de tout cela, il avantage quelques productions locales. Mais c'était normalement son objectif principal. C'était précisément d'éviter la concurrence déloyale et protéger les productions locales contre les productions étrangères. Bon, il faut lui rendre cet objectif-là exclusivement. Et qu'est-ce que je dis? Je dis pourquoi est-ce que les collectivités locales de La Réunion ne sont pas financées de la même manière que les collectivités locales métropolitaine? C'est ça la question que je pose. Pourquoi? Parce que regardez dans quelle situation nous nous trouvons. Les Réunionnais payent des impôts. Ces impôts vont dans le pot commun de l'État. L'État paye des dotations globales pour financer, pour permettre le fonctionnement des collectivités locales. Bon, ça, jusque-là, tout le monde me suit. Mais à La Réunion, en plus, la population non seulement paye des impôts pour financer cela, mais de surcroît, elle est obligée de subir les conséquences de l'octroi de mer, dont vous seriez les seuls à me dire qu'elle ne contribue pas, enfin, elle ne paye pas la TVA, si, quand même, pas aussi importante que... Oui, d'accord. Donc, Madame Le Pen, il n'y a plus de protection de la production locale, c'est ce que vous êtes en train de dire, que c'est une victime collatérale de cette réforme fiscale. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis, je laisse l'octroi de mer et je le recentre sur son objectif principal qui est précisément la protection des productions locales. Donc il n'existera d'octroi de mer que sur les produits qui rentrent en concurrence avec les productions locales. Pour le reste, je ne vois vraiment pas pourquoi, alors que La Réunion est un département et qu'on est censé quand même aller vers une égalité, je ne vois vraiment pas pourquoi les Réunionnais seraient obligés de se voir payer une taxe supplémentaire sur des produits qui viennent de France. Je ne vois pas pourquoi, comme on me l'a raconté il y a encore peu de temps, eh bien, sur une voiture de 40 000 €, il y a 20 000 € d'octroi de mer. Je ne comprends pas pourquoi, et je pense que c'est ça qui contribue à la cherté de la vie, aux 30 ou 35% de vie plus chère ici qu'en métropole. Je pense que c'est cette vie chère qui en réalité a été à l'origine des surrémunérations, qui lui-même est un dispositif qui en réalité contribue à l'inflation du coût de la vie. Donc essayons de briser ce cercle vicieux et essayons, en luttant contre la vie chère, de pouvoir revenir à un fonctionnement qui m'apparaîtrait plus normal. Le financement des collectivités, on le remplace comment? On ne remplace pas une dotation globale de fonctionnement comme les métropoles françaises. Donc par des impôts. Mais comme les métropoles françaises. Mais les Réunionnais payent déjà des impôts. Je veux dire, donc, comme les métropoles françaises, et je veux dire, ce qu'il resterait de l'octroi de mer, c'est-à-dire la portion qui permet de protéger les productions locales, on pourrait très bien en faire un fonds d'investissement, parce que on n'est jamais, évidemment, en manque de nécessité de financement d'investissement sur l'île, qui est un territoire économique contraint quand même et qui a évidemment des désavantages par rapport à la métropole du fait de la contrainte territoriale. Il faut en tenir compte. Il est 18h35, Marine Le Pen est l'invitée du Grand Oral, Réunion Première avec Le Quotidien et Le GIR. Vous évoquez souvent dans vos discours l'état catastrophique dans lequel se trouverait la France. Vous évoquez le poids de sa dette, le déficit budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Est-ce qu'on diminue le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'on les fait travailler plus comme le propose par exemple François Fillon? Non mais vous m'enfermerez pas dans ce débat entre ultra-libéraux et ultra-libéraux, si vous voulez. Vous m'enfermerez pas là-dedans. Vous vous situez où, vous? Moi, je me situe dans le patriotisme économique. Je me situe dans le refus de me voir imposer par l'Union européenne des politiques d'austérité qui ont démontré... courir le déficit? Non, mais pardon, qui ont démontré... Parce que courir le déficit, mais Monsieur Fillon, qui vient nous expliquer que le déficit c'est affreux, il a fait 600 milliards d'euros de déficit en 5 ans. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais enfin, c'est un champion du monde, en l'occurrence, il sait de quoi il parle. Bon. Alors, l'occurrence, c'est votre programme. C'est votre programme qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, mais... Comment est-ce que vous feriez? Non mais d'accord, je vous explique que l'Union européenne a mis en place une
une idéologie économique qui nous a tués sur le plan de l'économie française. C'est une certitude. Le nombre de secteurs économiques qui meurent de la concurrence internationale déloyale n'a jamais été aussi important. Des secteurs économiques entiers ont disparu. La chaussure, la lunette, le jouet, le brin, etc. Donc, est-ce qu'on continue comme cela avec ces accords de libre-échange, ou est-ce qu'on dit nous devons protéger nos entreprises françaises, nous devons donner un avantage aux entreprises françaises dans l'accès au marché public. En attendant que cette politique puisse porter ses fruits et remplir les caisses, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit le train de l'État actuel? Est-ce qu'on réduit le nombre de fonctionnaires et est-ce qu'on les fait travailler plus? Mais je vous ai presque déjà répondu tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où vous rentrez... Alors votre réponse. C'est pas grave, je vais vous la réexpliquer. À partir du moment où vous redonnez des compétences très précises à chacune des collectivités, par définition, vous allez éviter le surcroît de fonctionnaires territoriaux auquel on a assisté au cours des dernières années. Parce que c'est ça le problème. Donc on les remplace pas, la fonction, c'est pas la fonction publique d'État, c'est pas la fonction publique hospitalière qui pose un souci. Ou plutôt si, elle pose un souci parce qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de policiers. C'est le poids qu'a pris la fonction publique territoriale dans la fonction publique générale qui pose un souci. Et le seul moyen, c'est encore une fois que chaque collectivité sache précisément de quoi elle est chargée, qu'elle arrête de marcher sur les pieds de la collectivité voisine pour faire du clientélisme et autres bonnes habitudes politiques. Moins d'embauches et moins d'emplois dans les mairies locales. Vous proposez un État plus fort, des allégements de charges. On a quand même du mal à voir à quel moment vous faites des économies dans votre programme. Écoutez, je vais vous le dire. Déjà, si nous sortons de l'Union européenne, c'est 9 milliards d'économies par an qu'on va faire. C'est déjà pas mal. Deuxièmement, il y a la fraude sociale. C'est 20 milliards de fraude sociale. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un rapport du Sénat. Rien n'a été fait pour lutter contre la fraude sociale. Même pas la carte vitale biométrique, qui était quand même la première des choses à mettre en œuvre et la plus simple pour pouvoir lutter contre les abus que chacun connaît. La décentralisation anarchique a elle aussi, je vous le disais, coûté énormément. En l'occurrence, 4 milliards d'euros par an. L'aide médicale d'État, c'est plus d'1 milliard d'euros par an. Croyez-moi, les sources d'économie, elles sont multiples, sans compter celles que nous n'avons pas encore détectées. Parce que je peux vous dire que quand Steve Briouat est arrivé à la mairie d'Hénin-Beaumont, voyez-vous, à la tête d'une ville en faillite, puisque son prédécesseur avait ruiné la ville, eh bien, il s'est attelé à un audit et il a trouvé des sources d'économie considérables, au point qu'au bout de 18 mois seulement, il a réussi à baisser les taxes réclamées à ses administrés. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut faire des choix. Moi, je ne prendrai pas en charge toute la misère du monde. Moi, je considère que les logements sociaux doivent être réservés aux Français. Je pense que les dizaines de milliers de migrants qui arrivent notamment et qui se déversent en Europe et qui arrivent en France, eh bien, on leur trouve des logements sociaux. Je pense que ces logements sociaux, ils doivent être réservés aux plus faibles des Français. Voilà, ce sont des vrais grands choix. On peut être en désaccord, mais moi, au moins, pour moi, les choses sont claires. Je suis pour le patriotisme économique, je suis pour la priorité nationale. Je pense que nous n'avons plus les moyens d'accueillir 200 ou 300 000 immigrés par an, alors même que nous avons 7 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres.